Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 3 janvier. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Bourgogne. 3 attelés, 2100 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 4 sur 5. C'est un très joli Quintet qui nous attend ce dimanche. Ce prix de Bourgogne est une course préparatoire au Grand Prix d'Amérique 2021. On s'attend à un joli match entre FaceTime Bourbon et Davidson Dupont. Petit retour sur le Quintet du samedi 2 janvier. Je vous ai donné le tiercé dans mon pronostic, mais surtout, Franck Leblanc. Ah ouais, lui, vas-y. Liste noire, liste rouge, tout ce que vous voulez. Il était déjà sur ma liste rouge. Franck Leblanc, le roi de ma liste noire. Il a encore tout cassé. Je vous l'avais dit en plus dans le pronostic. Je vous ai dit, il était sur ma liste rouge. Faites attention à lui, il faut pas l'écouter. Et il a recommencé. Là, c'est plus fort que lui. Hein. Oh là là, c'est comme les gens là, ils sont obligés de voler. Ils rentrent n'importe où, ils volent des trucs. Les kleptomanes, je sais pas quoi. Ah ouais, pareil. Il est dans le même délire. Alors, il avait dit quoi exactement? Il avait dit cette sortie va lui permettre de se maintenir en condition, il est préférable de l'écarter. Il a dit carrément, vous pouvez l'écarter, soyez tranquille. Ah ouais, il ose dire aux gens, il est préférable de l'écarter, il arrive 4e. Ok, le pire c'est que c'est pas la première fois, les amis, c'est pas la première fois qu'il nous l'a fait à l'envers. Il dit exactement le contraire de ce qu'il pense. Franck Leblanc, il était déjà sur ma liste rouge. Là, cette heure-ci, Là, Franck Leblanc, il est en train de boire du champagne, tranquillou. Ah ouais, il est en train de se dire, ah ouais, je les ai bien eus encore une fois. Ah ouais. Ah là là. Lui, je crois, sa bonne résolution de l'année, c'est 2021. On change rien, on fait perdre un maximum de monde. Ah, il me vénère, Franck Leblanc. Enfin bref, la vengeance sera terrible. On va lâcher l'affaire avec Franck Leblanc parce que ça va pas le faire. Alors, je compte sur vous, les amis, pour soutenir la douce chaîne Merinova et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, le mois de janvier commence. On va tenter d'exploser tous les records ce mois-ci. Depuis le mois d'octobre, on a atteint 48 832 € de gains et croyez-moi, on ne compte pas s'arrêter là. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Baya Keno. Elle reste sur une victoire au niveau groupe 1, en pleine forme. Elle va encore défendre Charmant ses chances. Alors, n'attendez pas que je vous donne les commentaires de l'entraîneur. Ah, lui, c'est comme d'habitude, hein, Junior Guelpa, là, son entraîneur, il est muet comme une carpe. Ah, cherchez pas monsieur l'agent, il ne dira rien. Le numéro 2, Billy de Montfort. Elle est redoutable sur ce tracé. Elle aussi reste sur une victoire au niveau groupe 1. Elle a une belle carte à jouer. On écoute Sébastien Garato. Billy de Montfort a réalisé une belle campagne italienne cet automne avec un succès dans le Grand Prix des Nations à Milan dernièrement. On la croyait un peu fatiguée après Agen, mais elle est mieux que jamais. À Vincennes, elle évoluera sur son meilleur parcours, c'est sa course de l'hiver à Paris-Vincennes. Le numéro 3, Chica de Joude. Elle progresse à chacune de ses sorties, mais elle aurait préféré une distance un peu plus longue. Bon, là, ça sera question de feeling, mais quand même, attention, elle a sa place à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Alain Laurent. Chica de Joude n'a pas démérité les dernières fois. À l'entraînement, elle me laisse une impression favorable. Je la sens vraiment proche de son meilleur niveau. Malheureusement, elle manque de talons et je ne vais pas pouvoir la déférer. Le raccourcissement de la distance ne va pas la gêner, on verra bien. Le numéro 4, Vivid Wise As. Mieux vaut ne pas le juger sur son dernier échec. Il a déjà prouvé sa compétitivité au plus haut niveau. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Alessandro Gocciadoro. Vivid Wise As n'a pas eu une course facile dans le Gran Premio delle Nazioni, mais a bien récupéré. Cela dit, il a sauté un travail en raison des fortes chutes de neige chez nous. Il est parti jeudi pour la France. Ce n'est pas une course facile, mais derrière FaceTime Bourbon et Davidson Dupont, il a sa chance.
Le numéro 5, Davidson Dupont, entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il a maintenant 5 courses dans les jambes et va tenter de venir inquiéter le champion FaceTime Bourbon. On écoute Jean-Michel Bazir. Davidson Dupont a désormais plusieurs parcours dans les jambes. Il est monté dans les tours depuis sa dernière course. La belle approche, alors je me suis régulièrement mise à son sulky pour le réveiller. Il sera cette fois déféré des 4 pieds. Il me paraît prêt à rivaliser avec FaceTime Bourbon. Le numéro 6, Delia du Pomereux. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais si elle nous montre cette fois-ci son vrai visage, elle a les moyens de remettre les pendules à l'heure à ce niveau. On écoute Sylvain Roger. Delia du Pomereux est revenue au top. Le dernier coup, le manque de train l'a desservie. Prise de vitesse au moment de l'accélération, elle a perdu du temps dans le dernier tournant avant de bien se relancer. Elle a prouvé sa vitesse, notamment l'an dernier dans le Prix de France. L'objectif est de se qualifier pour la belle. Le numéro 7, Valokaja Hindo. Deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Bon, il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il est aussi barré pour les premières places, mais c'est loin d'être une totale impossibilité. Il intéressera lui aussi les amateurs de champ réduit. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Valokaja Hindo a encore bien tenu sa partie dernièrement en Italie. Il est resté au top et se montre très régulier. Je le trouve aussi bien que lors de sa 4e place, derrière FaceTime Bourbon et Drôle de Jet dans le prix René Ballière au mois de juin. Il sera à l'affût de la moindre défaillance des favoris. Le numéro 8, Feeling Cash, il a dans le viseur le prix du Cornulier. Ferré ce dimanche, il faudra la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour le voir terminer dans la bonne combinaison. On écoute Philippe Allaire. Feeling Cash n'était pas très propre après sa dernière tentative aux montées. Il courait très bien et n'a pas démérité à la lutte. On a fait le nécessaire depuis. Je lui laisse faire avant le Cornulier. Il aura les Top Gun aux antérieurs. Cette épreuve sur les 2100 mètres va lui redonner de la vitesse avant son objectif. Le numéro 9, FaceTime Bourbon. On ne présente plus ce champion. Ce dimanche, c'est encore le cheval à battre. On écoute Sébastien Garato. FaceTime Bourbon est parfait au travail. Après son succès dans le Bourbonnais, j'ai préféré aller sur cette épreuve de préférence au ténor de Beaune, la semaine passée. C'est la course idéale avant l'Amérique. Il aura le temps de récupération idéal avant le grand rendez-vous de janvier. Il a le 9, mais va s'adapter. Le numéro 10, étonnant. Très étonnant au trop monté, un peu moins au trop attelé. En seconde ligne, il n'aura pas le droit à l'erreur pour tenter de gratter une petite place. On écoute Richard Westerink. Étonnant a rempli son contrat dans le prix Auguste François. Il a parfaitement récupéré de ses efforts. Je ne tenais pas à le recourir aux montées avant le Cornulier. À l'attelage, il est capable de très belles choses. Il n'aurait pas été loin dans le dernier prix de sélection avec FaceTime Bourbon. Là, je crains le 10 en dedans. Le numéro 11, Money Viking. Money Viking. Lui aussi aura surtout contre lui son numéro en seconde ligne, mais il est en forme et il va encore tout donner. Attention à lui. On écoute Pierre Vercruz. Money Viking nous a évidemment fait plaisir en prenant la 3e place du Bourbonnais après avoir joué de malchance dans le Prix de Bretagne. Il est extra et le raccourcissement de la distance ne va pas le déranger. En s'élançant en seconde ligne, il faut que tout se passe bien. Si c'est le cas, il devrait accrocher une place. Le numéro 12, Fric du Chêne. Il monte sérieusement de catégorie. D'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute Julien Lemaire. Fric du Chêne s'est très bien comporté dans le ténor. Il aurait pu finir plus près s'il ne s'était pas retrouvé bloqué à l'entrée de la ligne droite. Il s'est montré rassurant. Comme il n'a pas un très bon programme, on se fait plaisir ici. Il apprécie les courtes distances, il détient la 10e chance mais n'a rien à perdre. Le numéro 13, Kalina. Elle aussi est entraînée par Jean-Michel Bazir mais se frotte à forte partie, on demande à voir. On écoute Jean-Michel Bazir. Kalina est en pleine forme et a joué de malchance dernièrement à Cagnes-sur-Mer. Comme elle n'a pas un bon programme, je la présente dans ce prix de Bourgogne. Elle ne prend la place de personne, elle possède de la vitesse mais j'avoue qu'elle n'aura pas la partie facile à un tel niveau de compétition. Le numéro 14, Drôle de Jet, il vient de casser du ticket, arrivé 5e du prix du Bourbonnais à Forte 4. Alors il avait soi-disant ce jour-là colique, diarrhée, maux de tête,
Bon, cette fois-ci, plus en forme, il peut même améliorer son classement. On écoute Pierre Vercruz. Drôle de Jet a été victime de petites coliques après sa tentative malchanceuse dans le Prix de Bretagne. Sa 5e place dans le Bourbonnais est donc encourageante, d'autant qu'il s'était lancé sur 2 foulées de galop. Il est sur la montante, sans être à 100%, cela dit, il va évoluer sur son tracé et peut jouer les bons rôles. Le numéro 15, Looking Superbe, dernière cartouche de Jean-Michel Bazir, sa forme est sujette à caution et il garde ses chaussures tocard. On écoute Jean-Michel Bazir. Looking Superbe a beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau, son récent essai sous la selle ne s'est pas révélé très concluant et il n'a pas montré de mieux le matin à l'entraînement. Il restera ferré dimanche et n'aura pas d'ambition, je vous conseille de l'écarter. Bon, quand Bazir il dit vous pouvez l'écarter, on peut lui faire confiance. C'est pas comme l'autre Franck Leblanc là. Lui il vous dit vous pouvez l'écarter, limite il va gagner la course son cheval. Non, Bazir, il n'y a pas de souci pour ça. Il est honnête. Quand il dit vous pouvez l'écarter, vous pouvez l'écarter. Le pronostic, ça donne 9, 5, 2, 4, 14, As, 6, 11, cheval de complément le 7, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, choupez-le moi, ciao.